virtuel. Tendresse en rupture de stock. Le réel se fait la belle. Monde en toc. Amour virtuel. Tendresse en rupture de stock. Le réel se fait la belle. Oh, la belle époque, high-tech et génétique. Tu peux tomber en cloque, accoucher d'un poupon en plastique. Des nombrils sur le net, des égos en photo, OGM dans l'assiette, une puce sous la peau. Monde en toc. Amour virtuel. Tendresse en rupture de stock. Le réel se fait la belle. Vissé sur ton phone, tu likes les icônes silicone. Dans les oreilles, zik chimique. Tu claques ton fric en quelques clics. Le sans-fil tient en laisse. La solitude en détresse. Reflet numérique dans la rétine. T'as les neurones qui se débinent. Monde en toc. Amour virtuel. Tendresse en rupture de stock. Le réel se fait la belle. Tu surfes sur les réseaux, sur une vague d'amitié synthétique. Tu vis ta vie pour de faux, le dos voûté sur Netflix. Un matin tartine au youtubeur, ton café coule sur ton portable. Fatale erreur, t'es en pleurs à la fenêtre près de la table. T'assistes au ballet des oiseaux, cette liberté qu'ils dessinent. Et puis derrière un carreau, le joli sourire de la voisine. Si t'en as marre du quotidien, marre de courir pour rien, ingurgiter des pubs débiles, être assourdi par l'inutile, pour ne pas monter dans le train-train qui mène à la névrose. Ouais, fais une pause. Le passage du temps laisse des bleus dans le bleu de notre ciel des échymoses. Alors, pour relever la tête un peu, je me pose, une pause, un répit à l'abri, loin de la solitude urbaine à gros débit. Tout en haut de mes échasses de verre, j'échappe à l'ordinaire.
allongé sur une plage et ignorait les tic-tac du sablier, les propos fachos au micro, la racole populo ou bien les promesses roses et l'infoverdose. Et pendant que je me dors l'arrêt sur ma plage, j'ose oublier. Le monde peut bien mal tourner, s'automutiler. Mais moi, j'ai trouvé mon échappée. Ouais. Je prose une pause, un répit à l'abri. Loin de la solitude urbaine, un gros débit. Tout en haut de mes échasses de verre, j'échappe à l'ordinaire. Avant que la vie ne nous voûte et que la tension crée des doutes, conservons cette liberté si l'on ose. Avant qu'on nous dispose. J'échappe à l'ordinaire. Tout en haut de mes échasses de verre, j'échappe à l'ordinaire. You're the best, man. Élégance tirée à quatre épingles, la réplique qui cingle. Je domine sans en avoir l'air. You're the best, man. L'ensemble de mes congénères, hyper branchés, érudits. Sur tout sujet, j'ai un avis. Intérissable, je parle fort. Ma voix envahit tout le décor. Riche mais sans haine, j'ai des élans d'humanité. Je m'adresse à des âmes en peine, des troupeaux à guider. Élégance tirée à quatre épingles, la réplique qui cingle. Je domine sans en avoir l'air. L'ensemble de mes congénères, aimable, sourire affable, dents et haleine impeccable. Ma main complaisante vient se poser sur l'épaule du déprimé. On me reproche mon arrogance, mais l'on m'écoute en silence. Quand je porte mon regard brillant, de temps en temps sur les petites gens. Élégance tirée à quatre épingles, la réplique qui cingle. Je domine sans en avoir l'air. L'ensemble de mes congénères. Et pourquoi donc les moins dotés, les faibles, les imbéciles finissent par se révolter alors qu'ils devraient être dociles? Tout seul en haut de ma pyramide, par la fenêtre de mon château vide, j'entends la masse pétasse qui gronde. On n'est vraiment pas du même monde. Merde, ils ont défoncé la porte.
belle menuiserie byzantine. Oh, un qui s'avance avec un colt. Oh, je fuis par la fenêtre à guillotine. Je m'appelle Hector, modèle X21, lapin OGM industriel. Dans mon regard, y a presque rien, hormis les reflets néons dans ma gamelle. Hector. C'est la panique, panne électrique, ouverture des cages automatiques. La liberté a un son métallique. Pas réfléchir, il faut courir. Ça y est, on est enfin sauvage. Sauf mon voisin, modèle X20. Y a une sale odeur qui s'en dégage. Ça fait 2 jours qu'il ne bouge plus rien. Je m'appelle Hector, modèle X21, lapin OGM industriel. Dans mon regard, y a presque rien, hormis les reflets néons dans ma gamelle. Ce qui m'a fait rire dans l'évasion, c'est de voir toute cette lignée de fions gambader dans l'herbe verte, oreilles rabattues sur la tête. Ils foncent à fond vers du goudron, naïfs, fugitifs, ivres de joie, se sont fait écraser comme des cons à l'unisson sur une 4 voies. Je m'appelle Hector, modèle X21, lapin OGM industriel. Dans mon regard, y a presque rien, hormis les reflets néons dans ma gamelle. Je sautille au-dessus des dégâts, sur la chaussée des bouts de copains. J'en viens à regarder derrière moi ces cages où il ne nous arrivait rien. Et là mon cauchemar arrive plein phare, képi, sirène et gyrophare. Cette liberté, elle sent le sapin, fin du lapin au frein à main. Je m'appelle Hector, modèle X21, lapin OGM industriel. Dans mon regard reste la peur et le reflet de l'enjoliveur. Ça dégouline, c'est pas trop clean. Je suis au bord de la mort. Je vois une silhouette qui se dessine. Un flic me vise avec une carabine. Les pattes en croix, le corps sans vie. Mon âme me quitte cette planète folle. Avec mes petites ailes, je m'enfuis. Mes oreilles dressées dans mon auréole. Oh, up, tune up, up, tune up, up, tune up. Hector, up, tune up, up, tune up, up, tune up. Fill up a tune up, fill up a tune up, fill up a tune up. Fill up a tune up, fill up a tune up, fill up a tune up. Fill up a tune up, fill up a tune up, fill up a tune up. Fill up a tune up, fill up a tune up, fill up a tune up. Fill up a tune up, fill up a tune up, fill up a tune up. Fill up a tune up, fill up a tune up, fill up a tune up.
jusqu'à la dernière goutte. Bonjour, bienvenue, bonjour. Nous sommes... bonjour. Alors, politesse d'abord. Merci Monseigneur Rochat, bonjour, bienvenue, bonjour tout le monde. Bah écoute, on est tranquille entre nous ce matin. Et merci pour ton raid matinal avant même que je ne commence, c'est fantastique. Ça finit de démontrer que je suis plus intéressant quand je ne suis pas en live, puisque c'est hors live que j'ai le plus d'abonnements, de follow et de raids. C'est magnifique. Salut Sacha, c'est l'heure du café. Bah oui, c'est l'heure du petit-déj. Bon réveil à toi, bon petit-déj, un petit café si ça fait plaisir, avec une petite tartine à côté. Salut, comment ça va bien dans les montagnes? On n'a plus de musique, c'est normal. C'est parce qu'on va passer à une autre ambiance. On passe à quoi? Je sais pas. Je sais pas ce matin ce que je veux écouter. Pas David Lévy, parce qu'il parle. Alors c'est très gentil, mais ça parle. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on se met? Oh, j'en sais rien. Bien, bonjour, bienvenue sur le live où on est sûr de ce qu'on fait. Hein. Donc, en tout cas, il est 8h moins le quart. Allez, presque moins 10, on va dire. Johnny Cash. Ah, oui, monseigneur, mais on n'a pas les droits. On est le mercredi 19 octobre, c'est le milieu de la semaine. Le Limousin va bien. Est-ce que la caméra est en direct? Attendez, non, ça a un peu changé, voilà. Bon, on va faire les réglages tout à l'heure, parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Mais avant, il faut que je me trouve... Qu'est-ce qu'on écoute? Déjà, du Lofi. Oula! Ma foi. Écoutez, c'est parti comme ça. Alors, j'ai cliqué, il y a du son qui est apparu. Incroyable! Saviez-vous que quand j'étais petit... Attends. Ça marche là? Ouais. Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un super pouvoir, n'est-ce pas? Celui de pouvoir envoyer de la musique n'importe où et n'importe quand. Voilà, n'importe où, n'importe quand, c'est très bien. Tout le monde s'en fout, vous allez me dire. Oui, mais du coup, depuis le 22e siècle, depuis qu'on est passé au 22e siècle, eh bien, ce super pouvoir, je l'ai. Écoutez. N'écoutez plus. Écoutez. N'écoutez plus. Bon, allez, écoutez. Voilà, il n'y a que moi que ça fait rêver, mais j'aime bien. Voilà, la musique est en arrière-plan. Dre, oui, non mais d'accord, mais... This is Peter Punk. Quoi? Je sais même pas ce que c'est. Comment ça, je suis un vendu? Mais pas du tout, je suis pas un vendu. Vendu à qui, à quoi? 22e siècle? Oui, comptez bien, vous allez voir, on est au 22e siècle en fait. Mais yes, tu l'as eu ton super pouvoir. Bah c'est exactement ce que je suis en train de dire. On vit une époque formidable. Le micro est un peu fort peut-être. Voilà. Un petit peu moins fort. Cet homme vient du futur, bien sûr, évidemment. Ça se voit à mon style, de toute manière. Vous savez que c'est comme ces vieilles photos des années 50 où on voit des gens avec des lunettes d'aviateurs qui nous font penser aux lunettes des années 70. Et du coup, ça dit « Oh là là, un voyageur du futur !» Ben là, c'est pareil. Vous voyez le style du futur. Bon, faut dire qu'on n'a plus d'électricité, on n'a plus de communication, donc le bonnet, hein, le tour de cou, très important, le foulard. Hein. Contre les retombées, bien sûr. Alors, essayons de régler un petit peu cette caméra, que ça soit un peu moins noirdesque. Ouais, c'est moins noirdesque, mais je suis pas sûr qu'on y gagne. Attendez, calmez-vous. Si on fait ça, ça fait quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la caméra est crade ou quoi? C'est une option, vous allez me dire, c'est une option. Du coup, la musique, quand même, qu'est-ce que c'est? C'est Slavique relaxation. Ah oui, ben voilà, on est dans la relaxation, là. C'est ça? Pas du tout. Si, c'est ça. Bon, mais la caméra est sale pour que ça soit moche comme ça, là, en bas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le concept? De mieux en mieux. Alors, petite vérification technique. Et on peut monter un petit peu la musique quand même, non? Voilà. Alors on va dire ce matin la musique est à 40. Souvenez-vous bien de ce... Hein? Ça va bien. Alors pourquoi c'est crade? Pourquoi c'est crade?
Pourquoi la cam est crade? Ah, oui d'accord, la cam est crade, en fait c'est vraiment le... Bon ben, petite intervention technique, bougez pas, vous allez bientôt me voir ma main sur la caméra. Allez, c'est parti, à tout de suite. Oh mais on n'a pas le micro extérieur. D'accord, il n'y a pas d'oiseaux. C'est la grève. Les oiseaux sont solidaires, incroyable. Bon, à tout de suite, je vais nettoyer la caméra. Tombera pas. Non mais je suis pas tombé, ça va. Bon, ça va mieux, mais... Réglage. Ça va pas mieux, ça. Non, si je lui demande un truc vraiment sale, là. Et si on fait, je ne sais pas moi, ça. Ah, commence à tenir quelque chose, je trouve. Oui, mais c'est flou. Bah oui. Et oui, c'est flou. Faut pas tout avoir, hein, ma pauvre dame, que voulez-vous? Hop. Moins de lumière. Plus de netteté. Admettons. Bon, le fond de l'air est rouge, c'est déjà pas mal. Alors, rappel des titres. On l'a pas fait, ça, encore. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Eh bien, jusqu'à quelle heure? 8h30. On regarde le soleil se lever dans la musique. Voilà. Donc là, il y a de la rougeur. Ah oui, il y a de la rougeur. Legolas, que voyez-vous venir? Le soleil est rouge. Il a dû faire canicule en octobre. Oui, c'est Legolas version 22e siècle, bien sûr. Hein. C'est préoccupation écologique avant tout. Oui, alors, avant de dire le programme, révélation. Là, aujourd'hui, et même depuis hier ou avant-hier, vous entendez à la radio, à la télé, si vous écoutez ces médias-là, que nous avons une vague de douceur qui arrive. Non. Et attention, vulgarité matinale, c'est une lutin de canicule que nous sommes en train de vivre. Imaginez, je suis dans le Limousin. Le Limousin. La Bretagne à l'intérieur de la France. Vous voyez, la Bretagne, pas dans l'océan, mais dans les terres. Normalement, il pleut. Septembre, très peu. Octobre, très peu. Là, j'ai le bonnet parce qu'il fait 12 degrés. En octobre, 12 degrés. Mais vous êtes des malades. Ils annoncent 29 degrés à Clermont-Ferrand. Nous sommes dans une canicule, quoi qu'on en dise. Bon, j'arrête de m'énerver. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à 8h30, nous regardons le soleil se lever dans un ciel caniculaire, même si on... 8h30, revue de presse naturaliste. 16 degrés ce matin à 5h30 du mat. 16 degrés. Ah ouais. Non mais il y a des endroits où la température la nuit n'est pas descendue en dessous de 20 degrés. C'est en octobre. J'ai envie de mettre un extrait de JDG qui dit « Allô? Allô ?» Du coup, oui, essaye de te concentrer jusqu'à la fin du programme. Fais un effort. Je sais que tu voulais faire une grasse mat, mais fais un effort. Du coup, 8h30, revue de presse naturaliste. Nous allons aller voir des nouvelles de gauche et de droite, un peu forestières, me semble-t-il. 9h30, observation fongique. Qu'est-ce qu'on se fait? Si vous avez vu la photo sur Twitter et Facebook, vous savez qu'on va parler d'un champignon. Oui, parce que c'est des observations fongiques, jusqu'ici ça se tient. Mais un champignon, ça profite. Alors qu'est-ce à dire que cela? Je vais dire même plus une canicule hivernale. Mais exactement, mon cher Dupont. Oh, ce ciel! Oh, ce ciel! Ciel, ma canicule! Ça ne voit pas du tout mieux. Qu'est-ce que tu fais? T'es un grand malade, Bernard. Ah oui, là, c'est autre chose.
Bon, bref. Attends, regardez. Ah oui, mais jusqu'à là-bas. Ah, YOLO. Et non, il y a des moments là, la caméra, elle veut s'envoyer en l'air, elle aussi. Alors, bref. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, par là-bas. Ensuite, on redescend. Oh là 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 là. Oh, tout est rose, tout est bleu, tout est magnifique, c'est incroyable. Mais tourne. Bon, il se pourrait que j'ai un peu poussé les couleurs. Voilà, j'ai peut-être exagéré un chouïa sur la saturation, mais quand même. Je veux combien en saturation? 80%. Qu'est-ce que c'est de nos jours, 80%? Parce qu'après, on va me dire, ça profite à qui? Bah, très bonne question. Pas grave, ça fait rêver. Ah oui, bien sûr, parce que sinon, c'est plutôt comme ça. Ah non, ça c'est un peu exagéré, ça. On va mettre la saturation à 50. Voilà. Voilà, là, on est plus proche de la réalité. Enfin, je crois. Attendez, je vais jeter un œil. Donc, s'il faut être totalement honnête... Non, ça c'est un peu... Non, ça c'est trop peu. Voilà, ça c'est mieux, ça c'est la réalité. Mais, quand on a dépensé autant de pognon de dingue que ça pour avoir une caméra incroyable, est-ce que ça vaut pas le coup de doubler la réalité? Allez hop, je relance de 10. Regardez-moi ça. C'est peut-être un peu exagéré, quoique. Moi ça me plaît. Ça reste très beau, bah évidemment que ça reste très beau, ça reste... Voilà, sublimons la réalité. Si l'homme a inventé des outils artistiques, et oui, la caméra fait partie des ourtis, tout à fait. Les ourtis, c'est les cousines, bon bref. Oh, j'aurais tellement dû faire une grasse mat ce matin. Bref, du coup, si l'homme a inventé des outils pour représenter la réalité, n'est-ce pas pour la sublimer? Rouge ténèbres, la fin du monde a commencé. Oui, non, mais ça fait 40 ans, ça, c'est... C'est pas des nouvelles. C'est pas des nouvelles, ça. Oh. Alors, le soleil se lève officiellement à 8h... c'est 8h10, je crois. Ça doit avoir reculé encore un peu. 8h13. Oh là là. De pire en pire. Donc, on l'aura ici vers 8h20, si mes calculs sont toujours exacts. L'aube est le moment de la journée où apparaissent à l'horizon est les premières lueurs du jour. Oui, jusqu'ici ça se tient. Ça va, bravo, belle définition. C'est chez toi que j'aurais dû construire ma tour Inferno. Oui, tout à fait, monseigneur Rocha. C'est vrai que nous avons petite ambiance... Enfin là, c'est Inferno version club quand même. Hein. Inferno version... Ouh, on aime bien le rose. Ça peut être tellement mal interprété ce que j'ai dit, mais c'est pas le cas. Croyez-moi. Ça pourrait être méchant, mais c'est le matin, donc c'était pas voulu. En tout cas, il est 8h pile poil, donc bon réveil, où que vous en soyez de votre journée, si vous venez juste de lever une paupière, si vous en êtes au petit déjeuner, café camembert, si vous êtes en train de préparer les enfants, ou que vous arrivez déjà au travail, bon courage. Salut Minimoys, hello à toi, est-ce que ça va? Oui, moi ça va. Nous sommes dans un petit 12 degrés dans la grange. Bon, peut-être que dans 1 heure ou 2, on pourra tomber le bonnet. J'aurais bien fait une grasse matinée. Le ciel est tellement beau et rose que ça en devient hypnotisant. Bref, ça va très très bien. C'est un très bon début de journée de milieu de semaine. Et toi, Minimoys, comment ça biche? Où est-ce que tu en es? Petit-déj? Douche? Gonfler les pneus? Vider le chat? Oh, monseigneur Rocha qui me dit qu'il lui reste de la tartiflette au four. Ça me démange de me servir une part. Mais franchement, fonce! Mais fonce! Mais bien sûr! Alors un breton qui se fait une tartiflette au mois d'octobre alors qu'on est en pleine canicule hivernale... Oh. Oh là là, je pensais jamais avoir à dire cette phrase. Mais évidemment, fonce, le sucré, bravo! Le salé le matin, c'est excellent! D'ailleurs, on en est où? 30 minutes, d'accord. Faudra que je me souvienne que c'est là que j'ai dit la phrase la plus retentissante du live. Un breton qui se fait une tartiflette à 8h le matin en octobre en pleine canicule hivernale, c'est ça. Ah, et Minimoys va bien, ça va.
au petit-déj. Très bien, et bien écoute, bon petit-déj à toi, bonne tartine ou bon quoi que ce soit d'ailleurs. Ganouche, Ganouche. Mais je t'ai dit bonjour, Ganouche. Oh, excusez-moi, j'ai loupé ton premier... Ah, je sais plus. Je sais plus. Et bonjour, ici ça boum ou quoi? Bah oui, ça boum. Du coup, on finit toujours par avoir faim avec ton stream. Bah, mais en même temps, vous vous connectez au moment du petit-déj. Alors bon... Monseigneur Rocha, avec le coup de rouge, ah bah ça c'est toi qui vois. Si tu restes à domicile, pourquoi pas. Ça, le petit coup de rouge, bon. Moi perso, non, mais je comprends. Ah, vous voulez des anecdotes qui n'intéressent personne? Il va falloir que je fasse un jingle. L'anecdote qui n'intéresse personne. Quand j'étais jeune, je faisais les vendanges dans le sud de la France. Ah, du coup, du vin blanc. Hein. Ça, c'est le pachering que du Vic Bill. Tu connais pas, quoi. Et ben, le matin, il fallait qu'on fasse 3/4 d'heure de voiture pour aller au champ. Enfin, la vigne. Et ben, le patron, il nous mettait la glacière dans la voiture. Et dans la glacière, il y avait 2 bouteilles de blanc. Bon, 3/4 d'heure de route, une bouteille de blanc. Voilà. Ça a été les meilleures vendanges de ma vie. Alors, avec modération, bien sûr, etc., etc. Ne faites pas ça chez vous. Les streamers ne sont pas un exemple. Mais oui, petit coup de vin là dès le matin avant d'aller bosser dans les vignes. Oh, c'était bien ça. Et en plus, je faisais ça avec des Bretons. Tiens, spécial dédicace à la Bretagne. Je faisais ça avec des Bretons qui avaient eu une histoire incroyable. Ils descendaient donc de Bretagne pour aller en Andalousie pour récolter du pavot. Parce qu'il y a de la culture de pavot là-bas, et arrivé dans le sud de la France, le moteur de leur camion a coulé. Voilà, il s'est bloqué, un joint de je sais pas quoi là, et le moteur était mort. Du coup, ils se sont arrêtés pour faire les vendanges, histoire de payer les réparations du moteur. Et c'est à cette époque qu'un très gentil breton, dont je me souviens absolument pas du nom, je suis désolé, j'ai bossé avec lui pendant plus de 3 semaines, je crois, et il m'a appris toutes les paroles dans les prisons de Nantes, tous les couplets, au moins une quinzaine, enfin beaucoup trop quoi, et je ne m'en souviens d'aucun. Voilà, c'est pour dire à quel point chante, ouais, ça commence quoi. Ouais, chante, ouais. Bah, tout ce que je me souviens, c'est que ça faisait dans les prisons de Nantes, voilà. Sacha, c'est brumeux ici dans les terres du milieu, pas de soleil en vue. Ah mince. Sacha, t'es au Mordor, c'est ça? Non, c'est pas, c'est une référence à un live précédent. Je crois vaguement me souvenir que tu es au Mordor. Enfin, vu d'ici, c'est le Mordor. Oh là là, mais ce ciel! Encore une fois, beaucoup de sang a coulé cette nuit. Oui, non mais... J'ai dit, monseigneur, il faut moderniser tout ça. Le gueulasse! Que voient vos yeux d'elfe? L'aube est rouge. La canicule se prépare en hiver. Voilà, tu vois. Salut Amaterasu, salut, comment ça va? Il fait nuit encore, mais il va faire beau. Exactement. Le soleil brille dans la nuit. Enfin, dans pas longtemps. Exact, le Mordor. Très bien. Oh là là, t'as vu ça? J'ai réussi à connecter 2 neurones. Incroyable. Il y a des massacres par chez toi, le Limousin c'est dangereux. Alors on n'appelle pas ça des massacres, on appelle ça la période de chasse, une période officielle d'ouverture de la chasse. Et le Limousin c'est dangereux, bah oui, de base il y a des champignons qui y poussent. Si c'est pas un signe comme quoi ça va mal. Ah bon, Seigneur Rocha qui dit bonjour à Amaterasu par le chat. Ah, c'est passé quelque chose? Vous parlez plus? Non, parler en direct, c'est pour les bébous. Alors, non, je suis au taf. Ah oui, bah oui, suis-je bête. Oh, vous cassez mon délire. Moi, je trouvais ça plus rigolo. Bon, bref. Bon, bah écoute, bon courage à Amaterasu et n'écris pas trop quand t'es au taf. Scandaleux. Concentration. Focus. Quelle heure est-il? 8h06. Oh, bon, on a le temps. J'ai pas de boisson chaude, moi, ce matin, tiens. Je suis à l'eau. Mais histoire de tenir compagnie à Monseigneur Rocha, je vais me faire me réchauffer un petit comment appeler ça, ce que j'ai fait, je sais pas, un petit ragoût de veau, tiens. Allez hop. Ça vaut mieux, elle conduit des poids lourds. Oui, je sais, c'est pour ça que je lui dis focus, on the road, Jack, on the road. Du coup, ouais, un petit ragoût de veau là, dès le matin.
Bien chaud, bien fumant. Bon, j'ai baissé la sensibilité du micro extérieur parce que ma voix rebondit dessus, bien sûr. Et de fait, les oiseaux sont plus loin. Bon, admettons. Waouh. Là, c'est plus qu'il y a du sang qui a coulé, c'est que... c'est l'apocalypse. Bientôt, il n'y aura plus de ciel bleu. C'est incroyable. Alors, où est-ce qu'il va arriver? Par là-bas, normalement. Hein. Par là-bas, à côté du noisetier, je veux dire. Monseigneur Rocha, qu'est-ce qui vous arrive? Vous connaissez l'histoire de Paf le chien? Amaterasu regarde le stream de nature et Paf le chien. Ah bah non, ah bah quand même. Ah bah pauvre chien. Et j'y retourne du coup. On a culpabilisé. On a réussi à culpabiliser Amaterasu. J'y retourne. Bonne journée à vous tous. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être passé. Faire le petit coucou, des bisous électroniques. Bonne journée à toi, bon courage. Et puis restez au frais. Oh, le conseil de l'enfer de l'octobre. De l'octobre, tout à fait. October conseil. October advise. Restez au frais. En octobre. J'adore. Qu'est-ce qu'on écoute? Ils sont en train de me péter un câble, la musique. Ils font des robes. C'était quoi ça? Bah. Y'a que moi qui ai eu une hallucination visuelle là. Y'a eu un truc au milieu qui est passé, non? Louche. Bref. Mais sans déconner, vous déconnez. Ça vous fait penser à de la musique slave, ça? Ou nordique? Un piaf, oui, Sacha, oui, sans doute. Enfin, j'espère. C'est soit ça, soit un missile, alors bon. C'est bon, je rigole. Alors pourquoi j'ai pensé à ça? Bof. Oui, en effet, Ganouche, ouais. Moi, ça me fait penser à de la musique orientale, quoi. Ça fait musique de harem. Oui, 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 oui. Merci de paraphraser ce que j'ai dit. Forcément, l'Orient, ça fait harem, tu vois. Les fantasmes occidentaux. Non, pourquoi j'ai pensé à un missile? Tout simplement parce que ces derniers temps, beaucoup d'avions et d'hélicoptères tournent dans le coin. De l'armée, bien sûr. Ils s'entraînent, les piou-piou, ils s'entraînent. Nouveau concept de nature. Quoi donc? Quoi donc, monseigneur? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Le harem. Ah oui, non mais... oui, non mais... Comment dire? Ils s'entraînent pour la guerre. Je sais pas à quoi ils s'entraînent, mais ces derniers temps... Peggy 18, tout à fait. Attends, y a pas d'autre signification au mot harem que troupeau de femmes, d'une certaine manière? Appartement réservé aux femmes. Ah bon? Groupe de femmes qui entourent un homme. Ah mais à la base, le harem, c'est une pièce? Attendez, j'apprends des choses. Oh! Ah oui, en occidental, c'est traduit par le gynécée. J'adore. Alors le gynécée, c'est rigolo parce que ça nous ramène au nom des pièces florales. Et le gynécée sur une fleur, c'est l'ensemble des pièces florales féminines. Attendez. Je vais reprendre la définition exacte. Paf! Ensemble des organes reproducteurs femelles. Oui, bah, oui, c'est bien ce que j'ai dit, oui. Du coup, on va avoir le stigmate, le style, l'ovaire, donc tout le truc qui est porté là, voilà, et tout ça, on appelle ça un gynécée. Ah, je pensais au gynéco perso. Non mais Ganouche, dès le matin, pensez au gynéco, est-ce bien raisonnable? Au sens oriental, harem est synonyme de interdit aux hommes. Oh, c'est marrant. Harem, en fait, c'est l'antonyme de golf. Vous savez, la légende urbaine qui dit que golf, c'est l'abréviation de Gentlemen Only, Ladies Forbidden.
c'est-à-dire réservé aux hommes, les femmes sont interdites. Et en fait, c'est G-O-L-F, Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Pardon. Mais non, pas de pardon. Cette semaine, on ne pardonne plus, on bannit. Alors, slash ban Ganouche. C'est ça, monseigneur. Dès le matin, il y en a qui pensent tartiflette, d'autres ragoût de vous, et d'autres encore gynéco. Non mais, tous les goûts sont dans la nature. Et alors du coup, oui, d'accord, ok. Oh, mais attendez, on apprend des choses. Enfin, moi en tout cas. Harem, ça signifie interdit. En gros, hein, c'est l'interdit en général. En particulier aux hommes. Merci pour le petit ronron. Qui c'est qui fait... Oh bah Ganouche, t'as besoin de te remonter le moral? Me banne pas, je ronronne. Je vois ça. Bon alors d'accord. Alors je te garde si tu ronronnes. Alors attendez, mine de rien, je suis en train de dire un truc intéressant. Harem, c'est le synonyme de interdit, en particulier aux hommes, mais interdit en général. Ah non, ça dérive du mot haram, qui désigne ce qui est illicite, en opposition à halal, ce qui est autorisé. Harem, haram, halal. C'est beau. Ah ouais. Ah bah c'est plus intéressant que ce que je croyais de lire la page Wikipédia des harems. Voilà, je vous encourage évidemment, Peggy 18, tout ça. Ah oui d'accord, ouais. Oh non mais c'est la dinguerie. Top Capi, tout à fait. Ah oui d'accord, quand même. Oh là là là. Bon, trêve de galéjade. 8h15, bravo. Vous avez fait l'essentiel de la journée. On va dire que c'est celtique comme musique alors, hein. Bravo. Du coup, ça y est, ça vire au jaune. Regardez, que voient vos yeux d'elfe Legolas? Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ça serait type... Ah non, c'est un nuage. J'ai cru que c'était le soleil, pardon. Excusez-moi, on l'a refait. Bah non, 14, il est encore trop tôt. Bah tout est bleu maintenant. Mais quelle est cette arnaque? J'ai zoomé et j'ai changé la couleur du ciel. Est-ce bien raisonnable? Je ne crois pas. Donc 8h15, je disais, bon réveil, bon début de journée, le soleil arrive, attention. Ouais, c'est un nuage, mais c'est un nuage qui rougeoie. Et ça reste un nuage, alors calme-toi, dézoome. Très bien, parfait. Hop là, remonte. Ah bah, le soleil se lève, les couleurs s'en vont, la tristesse. Tant pis. Je vais y arriver, concentre-toi. 8h15, programme, dans un quart d'heure, on se commence la... Ça a fait une mise au point automatique, je pense. Oui, mais ça explique pas la couleur. J'ai rien touché. J'ai rien touché. Oh, scandaleux. Il a cassé la nature en zoomant. Je vais pas y arriver. Dans un quart d'heure, revue de presse naturaliste, nous allons aller chez Tela Botanica et plein d'informations sur la forêt. 9h30, observation des saprophytes. 9h30, observation d'un champignon saprophyte. Alors on m'a posé la question, ça profite à qui? Bah, ça profite aux champignons. Voilà. Alors ça s'écrit pas comme ça profite. Enfin vous allez écrire ça profite. Oh, bah oui, le missile de tout à l'heure c'était un oiseau. Il devait y avoir de la peinture bleue sur ton chiffon quand t'as essuyé la cam. Oui, c'est sûr. Tu mets une serviette jaune sur une caméra, forcément ça te fait de la peinture bleue. Bien connu. De toute manière, le jaune, qu'est-ce que c'est si ce n'est du bleu un petit peu... On peut recycler les vieilles blagues. Le jaune, hein, c'est le bleu qui n'a pas trouvé le chemin du blanc. Oui, il n'y a que les gens qui sont versés dans les couleurs qui peuvent rire à cette blague. Désolé. D'ailleurs, où est le bonnet bleu? Je sais pas.
J'ai dû le laisser traîner quelque part. J'ai le noir. Bah... Alors officiellement il est bleu marine, mais bon. Là aussi c'est un bleu marine qui a jamais trouvé le... qui a jamais trouvé le bon chemin. Et le bonnet bleu c'est pas... Enfin, si vous... comment dire, je ne vais pas avoir un bonnet exclusif. Celui-là est le préféré de l'automne. Je trouve que c'est bien, ça reste dans les tons, tout ça. Mais je ne veux pas être le nouveau capitaine Cousteau qui n'est connu que par son bonnet, hein, ça va bien. Ah bah regardez, vous voyez, je touche rien et le soleil il pète un câble. J'adore. Tout est orange maintenant. Oh, incroyable, franchement incroyable. Allez, fais disparaître ça et fais-toi une petite miniature en mode... Attendez. Non, oui, plus bas, oui. Non. Oh, quoique. Non plus. Plus comme ça. Ouais, magnifique ça. Magnifique 46-21, tu m'étonnes. Paf. Ah. Ok, on est bon. Merci Sacha, je sais que tu es friande de ce genre de petits moments. Mais je n'ai rien... Ah oui. Alors, ne faites pas ça chez vous non plus. Ça là, vous voyez ça? Qu'est-ce à dire que ceci? C'est le double de la clé de la grange. Ça fait 3 jours que je l'enferme dans la grange. Est-ce bien raisonnable? Non. C'est ridicule. Ah, bonjour le jet. Oh, il est là. Bonjour le jet des chênes. Bonjour le soleil. Paf. Il est là, il arrive, il pointe ses rayons qui nous... Je veux pas la suite. Oh, je suis en mode Dora l'exploratrice pour l'animation de ce matin. Et tu sais quoi? J'ai oublié. Bon, ça c'est fait. Très bien. Filtre. Ah oui, en supprimant le bruit, c'est mieux en fait. Toutes mes confuses pour le bruit de fond qu'il devait y avoir depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est dit Sacha? J'ai grandi avec des oncles qui adoraient faire des blagues pourries, alors il m'en faut peu. Oui, non mais... Merci du compliment au passage. Bienvenue sur le stream des blagues pourries. Allez hop, je vais changer le titre de la chaîne de toute façon. Nature and click, ah, c'est difficile de le changer. Nature and blague pourrie. En même temps, on est sur les saprofites aujourd'hui. Si c'est pas le moment de faire des blagues pourries... Alors, si vous n'avez pas compris cette blague, vous devriez reprendre des études en écologie déjà. Et non, mais juste pour expliquer, les saprofites, ce sont entre autres, parce qu'il y a plein d'êtres vivants qui sont saprophytes, mais là on est sur les champignons. Donc c'est les champignons qui vont manger en fait de la matière organique qui est morte. Donc c'est des décomposeurs. Et de fait, ben, des champignons qui décomposent quelque chose, ça fait quoi? Ça fait de la pourriture. D'où, blague pourrie, lolilol, c'est bon, tout se tient, nous restons dans le thème. Saprophyte, qui tire les substances qui lui sont nécessaires des matières organiques en décomposition. Et alors, en faisant des recherches sur les saprophytes, je tiens ce matin à passer une dédicace tout à fait particulière au... Comment c'est ce truc? Attends que je retrouve dessus. Au collectif Les Saprophytes, qui sont des architectes.
Alors, messieurs, dames, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi de vous appeler les Saprofites, mais nom de Dieu... 2,5 gigawatts. Sainte Mère de Dieu, hein, quand on tape Saprofite, on ne tombe que sur votre site. Voilà, tu peux taper Saprofite, champignons, tout ce que tu veux. Vous avez extrêmement bien payé celui qui a référencé votre site. Tout tombe chez vous. Alors, architecte, paysagiste, plasticien, constructeur, graphiste, oui, c'est très bien. Mais lâchez-nous la grappe avec les Saprofites. Et quel rapport en plus? Vous êtes des architectes, vous construisez des trucs, en bois j'espère. Me dites pas que c'est du bois pourri. Oui, je m'énerve tout seul. J'aime bien. Ça me met en forme dès le matin. Ça me fouette le sang. Du coup, on qui assez... On qui assez ça profite? Non, on sait à qui ça profite. Exactement, Ganouche. Mais bon, c'est un collectif, alors bon... Méthode, formation, projet... Oh, carte des projets. Ah oui, carrément, les mecs, ils ont tellement de projets qu'il leur faut une carte. Non, pardon, je suis mauvaise langue. Alors, architecte, paysagiste, plasticien, constructeur, graphiste, les Saprofites développent depuis 2007 des projets artistiques et politiques autour de préoccupations sociales, économiques et écologiques. Voilà. Donc là, vous avez un descriptif basé sur le fait d'accoler des mots-clés les uns après les autres. Le lobby des architectes. C'est un champi zombie? Ah, malheureusement, non. Non, pas autant que ça. Mais sache que les champis zombies existent. Centre des sciences de Montréal. Ah bon? Ah ouais, Brut. On va regarder une petite vidéo de Brut. Ouais, mais le soleil se lève. Ouais, mais le soleil est derrière les nuages, donc on s'en fout, non? Bon, Sacha, tu restes avec nous un petit moment? Je veux dire... Oh, un avion! Ça fait longtemps qu'on n'a pas zoomé sur les avions. Ouais. 2 avions? Ils se suivent? Pourtant, c'est pas la... Il y a une bulle qui passe pas. Pourtant, c'est pas la période de migration. Ils partent vers un pays chaud. Ciao les avions! Mais du coup, ils vont vite. Voyons. Hein? Mais sous quel angle? Attendez. Ah oui, non, là, ça va devenir compliqué parce que la droite n'est pas la droite. Ah, et la caméra... Ah, oui, quand on est dans cette position, c'est compliqué de suivre un avion. D'accord. J'admets. Les francs-maçons, les architectes du Saprofite. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup bâtiment. Hein. Ouais, comme ça, c'est bien. Un missile? Non, pas aussi gros. C'est juste avec l'angle, la lumière, pas eu le temps de faire la mise au point, on l'a pas bien vu, quoi. Pourquoi partir vers un pays chaud alors qu'on va avoir 30 degrés ici? C'est vrai, Sacha, c'est vrai. C'est tout à fait juste. Ah, merci au réchauffement climatique qui vont nous permettre d'arrêter d'avoir des migrations d'oiseaux. C'est vrai. Hein, à quoi ça sert que les oiseaux migrent? Pardon, bienvenue sur la matinale de l'ironie et du sarcasme. Fuyez, pauvre fou. Du coup, voilà, je disais, Sacha, si ça peut attendre que 8h30, on commence la revue. On commencera la revue avec un truc qui n'a rien à voir avec la botanique, mais qui a à voir avec les champignons zombies. Voilà, ça s'appelle un cliffhanger. Ne bougez pas. Ah bah tiens, on va faire une petite pause d'ailleurs. Oh! Nom de Zeus, vous avez vu ça? Là, non! Caméra, essaye de... Là, vous voyez ou pas? Les osios. Putain, ils vont trop vite! Impossible de les choper. Ah, caméra, vite, dépêche-toi. Ah bah, c'est trop vite, ils sont passés, ils sont partis. Oh. La déception est grande. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Regardez! On va pouvoir se mater la lune. Alors, peut-être. Voilà. Ah oui, non mais arrête, pas si vite, Jean-Michel. Regardez. C'est la lune. On a vu un peu. Oui, ben là, vous allez voir beaucoup. Alors, pas des oiseaux, mais la lune. On va laisser le temps de faire une petite mise au point. Paf! Oh, c'est beau. On va s'amuser à faire quoi? Si on fait ça,
Oui. Peut-être rester un peu plus. Attendez. On peut faire mieux. Contraste, 100%, j'ai peur de rien. Paf! Voilà, une belle lune. Moins soit. Comment ça, moins? Encore des missiles, des oiseaux missilesques qui passent dans le champ. Bon, ben voilà, bienvenue sur vous voulez vous réveiller avec le soleil. Ben, on se réveille avec la lune. Alors, la lune dans une position... voilà, on n'a pas l'habitude de la voir dans ce sens-là. Hein. Jolie. Oui, merci, Minimoise. Et encore, là, il fait jour. D'ailleurs. Si on met ça, on passe en noir et blanc. Oui, un peu trop noir et blanc à mon goût, d'ailleurs. Netteté, mais on va faire péter la netteté, évidemment. Allô? Oh, vous avez vu? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partout. Des oiseaux astronautes, ils vont en direction de la Lune. Ils sont passés où? Caramba, disparu. Bon, admettons. On va rester sur la Lune, ça attire les oiseaux. Après les oiseaux et les humains, même le climat se met à migrer. À quand les plantes migrateurs? On dit pas migrateuse? Migratrice. Mais techniquement, ça existe déjà en fait. Sauf que ça se produit à un rythme qui est plus lent que ce à quoi tu peux t'attendre. Parce que on est axé sur le rythme animal de la migration. Mais techniquement, à l'échelle de la vie, enfin à l'échelle d'un siècle, les plantes ont migré. Et encore plus avec le réchauffement climatique, on observe une migration en altitude. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui se mettent à coloniser des milieux d'altitude auxquels qu'elles ne pouvaient pas atteindre avant. J'ai hésité pour migrateuse. Bah oui, non mais... Après, une plante migrateuse, c'est une plante où à gauche, ça va, elle n'a pas de poils, et à droite, elle est migrateuse. Elle a des poils qui grattent, mais un petit peu, mais du coup, elle n'a qu'un côté qui gratte. Tu vois, c'est comme la mi-ortie. C'est piquant d'un côté, mais pas de l'autre. Oh, ça serait méchant, ça. Et alors, vous pouvez remarquer que elle bouge. Eh oui, la Lune bouge. Enfin, la Lune bouge. Techniquement, c'est plus la Terre, mais... elle se meut, elle se déplace. Il y a du mouvement, quoi. C'est dingue. Depuis que je zoome sur la Lune, je vois des oiseaux. Incroyable. Donc, rendez-vous. Alors, c'est quand la prochaine pleine lune? Est-ce qu'on peut se faire un direct? Calendrier pleine lune 2022. Bah, c'est dans 2 semaines, normalement, à peu près. Super pleine lune. Ouais, super, merci. 9 octobre, ça c'est fait. Pleine lune, 9 novembre. 8 novembre, pardon. Ouais, c'est ça, c'est à peu près dans 2 semaines. Dans plus de 2 semaines? Ah oui, dans plus de 2 semaines. Alors 8 novembre, c'est quoi? Bah, déjà, c'est férié. C'est un mardi. Est-ce qu'on la verra le matin? Il y a des chances. Peut-être qu'on va se faire un petit réveil pleine lune. 10 novembre. Ne parle pas de pleine lune, s'il te plaît. Bah, déjà, si. Ras-le-bol des insomnies. Non, mais c'est pas dit que ça soit une pleine lune insomniaque. S'il faut, ça sera une pleine lune épuisante. Et du coup, tu auras très envie de dormir. Et Ganouche qui se plante, il dit c'est le 10 novembre. Ah non, c'est le 9. Pardon, chef, j'ai louché. Bah oui. Par contre, éclipse solaire le 25. Oui, j'ai vu ça rapidement. C'est où? Non, c'est pas là. Oh là, au secours. Éclipse solaire le 25. Paf. Mais est-ce qu'on la voit d'ici, en fait? Bon, Oh, salut Minimoise. Aïe! Ah, Minimoise! Oh, quel plaisir, quel bonheur à renouveler son abonnement avec Prime! Bravo! En plus, tu te fais offrir l'abonnement par Jeff Bezos. Mes félicitations. Et merci beaucoup du fond du cœur, évidemment, et un petit peu du fond du portefeuille. Je vais pas faire encore des... je vais pas faire encore des promesses électorales, mais sachez que je travaille. Même si ça se voit pas, je travaille. Monseigneur, lutin, je kiffe ta musique. Ah bah profite, elle va bientôt changer. La musique est trop bien. Ah, bah,
Ouais. Oui, mais ça tombe... Ça me fait très plaisir ce que vous dites, mais ça tombe mal, je voulais la changer. Pour une autre. Pour une autre un peu plus vénère. Vous voulez avoir l'autre vénère en avant-première? Alors attention, ça va piquer les oreilles. Encore? Mais vous n'arrêtez pas, mais monseigneur, mais... Et merci, monseigneur Rocha, de votre générosité matinale. Ça, c'est bon, ça. Let's go. Comment ça, pas les droits? Si, on a les droits. On a les droits. C'est de la dance des années 90. On a les droits. On verra. Non, je voulais changer purement parce que j'ai envie, c'est tout. Du coup, monseigneur, merci beaucoup pour votre générosité matinale, du fond du cœur, évidemment, un peu du fond du portefeuille aussi. Et voilà, je ne sais quoi dire, je suis sans voix. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous faire une petite exclue. Ah, c'est laquelle? Mince. Je sais plus. Il voulait faire son malin et puis... je sais plus. Je crois que c'est ça. Ça suffit. Oh, je ressens le manque à l'intérieur de mon... Ah, c'est dur d'arrêter cette musique. Bref, qu'est-ce que je fais? Il appuie sur des boutons. Il est fou. Allez, je me réabonne le mois prochain. Let's gong. Elle est cool celle-là. Bah oui, non mais oui, mais c'est énorme. Je voulais juste la musique. Bah oui, je comprends bien. Bah écoute, on pourrait faire ça, remarque. Je vais changer la musique d'abonnement et je vais la passer en commande gratos. Comme ça, enfin gratos. Oui, en commande, quoi. Bon, on se reconcentre? Ouais. Allez, adieu la lune. Adieu la lune. Adieu la vie. Adieu toutes les femmes. Non, pas la maison, pas la maison. Voilà, c'est parfait. Hop là. J'aime quand il fait ça. Oh, on est dans le jaunâtre absolu. Comment ça, il y a de la condensation? Say what? Ah non, c'est bon. Oh, mais si, mais il y a de la condensation. Attendez. Il y a de la condensation sur la caméra. Ah non, hein. Ah non, hein. Oh, il y a encore des oiseaux. Là-haut. On va jamais les avoir. Mais non, mais en plus, je la contrôle pas dans ce sens-là. Elle tourne dans tous les sens. Ah, et torticolis. Oui, non, mais... Attendez, regardez, torticolis. On va le mettre à fond en plus. Ah, elle tourne pas à fond. Tilut. Bah, vous faites un tour de montagne russe. Oula, vous n'allez pas vous plaindre en plus. Oh, c'est beau. Alors ça peut être encore plus beau. Bougez pas. J'ai pas envie de lâcher la caméra ce matin. Je ne sais pas pourquoi. La revue de presse, ça sera demain. Et puis c'est tout. Puis on met 75 de niveau dynamique. Mais si, il y a la condensation. Ah non, il n'y a pas la condensation dans la caméra. Redescends un peu sur terre, un peu plus près des racines. Cool, j'ai de 7800 points. Oui, ben pour l'instant, ça sert pas à grand chose les points sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder. Comment ça, le train de la hype approche? Non, pas sur cette chaîne. Non, on fait pas des trains de la hype. Eh, il est rapide à déclencher l'autre. Hein. Tu fais 2 abonnements, c'est YOLO quoi. Bon, on se concentre, tout à fait. La musique, il n'y en a plus, c'est parfait. Monseigneur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en plein délire. Merci pour ton... qu'est-ce que j'ai pas vu? 3 tournées, une tournée? Oui, une tournée. Oui, ben merci. Ça paye des tournées à la nature, c'est bien. Ah non, et pas de la condensation sur la cam, hein. Je vais péter un câble. Ah, l'oiseau qui me dit... Non mais merci bien, quoi. Ah, on n'a pas eu le chouchou. Non, mais il faut pas faire des chouchous, ouais, calmez-vous. Hein. Ça, c'est fait pour vous faire dépenser de l'argent pour rien du tout. Hein. Alors non, suivez pas les conseils du train de la hype. Bon, en tout cas, l'ambiance est lumineuse, j'ai envie de dire. C'est ça que j'aurais dû... Ah ben non.
Attends, explique-moi pourquoi quand j'augmente ça... L'explosion atomique. Lumineux prodigieux. Astérix le Gaulois? Comment ça? Lumineux prodigieux? J'ai pas la ref. Oh, c'est beau. On a même un petit arc-en-ciel, regardez! Évidemment, je vais vouloir bouger. Et immédiatement, il va disparaître. Attendez, j'essaye. Ouh, il a tourné. Attendez, attendez. Ah, il est remonté. Oh, le revoilà. Ah, bienvenue sur la chaîne des arcs-en-ciel. Bon, concentre-toi. Ça va être extrêmement compliqué. Modérateur, c'est moi. Soleil qui brille, c'est fait. Revue de presse, Yavol. Discussion, pourquoi pas. Tac. Paf. Let's go. C'est le général Romain qui dit ça dans le dessin animé. Lumineux prodigieux. Ah, pourtant, je l'ai vu, le dessin animé. Moi, je te fais confiance, hein, mais je m'en souviens pas. Bon, on trouvera ça. Alors, bienvenue, bonjour, nous sommes... Non, mais pas comme ça, voyons. Nous sommes le mercredi 19 octobre, vous le savez, il est 8h38 le matin, on est à peine en retard, tout va bien. Ah, il suffit que je dise tout va bien, et puis la caméra se barre. Tac, les actualités. Mais bien sûr, on va se faire une petite